Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de review. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan qui est sorti en français chez les éditions Vega. Donc c'est un jeu qui existait déjà en anglais uniquement au départ, qui s'appelait Dreams of Gaia Tarot. Et voilà, ça fait quelques mois qu'il est sorti en français, donc c'est un jeu qui me faisait déjà très envie en anglais. Et puis là, comme j'ai vu que depuis il était en français, je me suis dit je vais le prendre en français, ça me facilitera les choses. Voilà. Donc on va faire une petite aparté, donc ça je le mets de côté 2 secondes et puis on reviendra dessus. Donc je pense qu'il y aura 2 parties pour la review parce que les tarots c'est toujours long à montrer. Voilà, puis j'aime bien prendre le temps de bien vous montrer les choses. Donc voilà, mettez-vous à l'aise, confortable. Et puis, si vous regardez la vidéo là ces jours-ci, essayez de vous mettre au frais. Voilà. Alors, dans les prochaines présentations de jeux, il y aura l'Oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Donc, c'est un très très joli jeu qui m'a été offert par des amis. Donc, merci à Florian et Tatiana, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, j'ai commencé à l'utiliser et j'aime beaucoup. Et puis, je vous présenterai aussi le tarot divinatoire du corbeau. Donc là aussi, c'est un jeu qui est sorti en français, qui était sorti en anglais déjà auparavant, qui s'appelait The Raven's Prophecy. Et maintenant, donc, il est en français. Et donc, voilà, je profite de ce jeu pour parler de mes petites mésaventures, en fait. J'avais acheté ce jeu et il avait un problème, donc... comme c'est pas la première fois que dans les éditions Vega, Très Daniel ou Contredire j'ai des soucis, j'ai décidé d'écrire aux éditeurs en envoyant des clichés des jeux abîmés. Et puis bien j'ai demandé voilà, ce qui me soit remplacé, qu'on fournisse un jeu de remplacement. C'est ce qui a été fait. Donc pour celui-ci, voilà, les choses s'en sont passées très bien. Le tarot de la magie verte, en combinant 2 jeux, j'ai réussi à en faire un très très bien. Et puis l'autre, j'ai retouché un petit peu avec des feutres, là où il y avait des petits soucis. Et puis le 3e jeu concerné, c'était l'Oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de Lyra Coltor. Je ne sais pas dire son nom, je suis désolée. Et en fait, sur ce jeu-là, j'avais les dorures qui étaient parties sur beaucoup de cartes au niveau de la tranche. Et donc, ma surprise était assez importante parce que je pensais pouvoir faire comme pour le tarot de magie verte. C'est-à-dire qu'avec 2 jeux, j'étais sûre d'en avoir un qui soit nickel. Et en fait, je ne peux pas parce que le jeu a été modifié. Donc celui que je vous avais présenté en review, c'était celui-ci au moment de la sortie. Voilà, donc on avait cette disposition là sur les cartes. Donc un tour blanc, une bannière blanche avec le nom de la carte, la rune en rouge en haut et la rune en rouge en bas. Et en fait, vous allez voir que la disposition a été un petit peu modifiée. Et que donc si vous le commandez actuellement, eh bien vous n'aurez peut-être pas exactement la même présentation que ce que je vous avais montré. Donc voici celui que j'ai reçu en remplacement. Donc je vais vous montrer les 2 cartes côte à côte. Voilà, donc dites-moi ce que vous préférez. Donc sur celle-ci, on n'a plus la bannière blanche en haut, on a le nom qui apparaît sur un fond noir. Et puis, on n'a plus non plus les runes en rouge qu'on avait ici et en bas. Là, on n'a plus que la rune qui est incorporée au dessin. Voilà, et puis sinon, au niveau de la saturation, cette nouvelle édition est un petit peu plus saturée que la précédente pour les couleurs. Voilà. Donc, finalement, je me retrouve avec 2 jeux qui ont des imperfections. Le premier, donc, c'était des soucis de dorure comme ça qui étaient partis sur pas mal de cartes. Et puis sur le second jeu, c'est des problèmes d'impression avec des endroits où ça manque de noir. Et du coup, on a un résultat un petit peu... on a l'impression que la carte est comme griffée. Voilà. Donc, bon. Du coup,
Voilà, ils m'ont remplacé les jeux, mais j'ai toujours pas des jeux nickel. Je vais essayer de trouver ça. Alors, la carte la plus évidente. Vous allez voir que je ne vais pas la trouver. Si, c'est la carte So Willow. Alors là, il fait presque... Voilà, vous voyez ici, on a plein de petits traits blancs. On dirait que ça fait comme griffé. Et en fait, c'est un manque de noir. Et j'ai plusieurs cartes qui ont ce petit souci d'impression. Donc au final, je ne sais pas ce qui me gêne le plus, d'avoir des tranches qui ne sont pas vraiment dorées pour certaines cartes, ou d'avoir des imperfections sur les images. Parce que c'est un jeu qui me plaisait beaucoup visuellement. Donc voilà. En tout cas, j'en ai deux, donc je vais pouvoir l'utiliser. Ça, c'est pas un souci. Voilà, donc fin de la petite parenthèse. Et on va revenir à ce qui nous intéressait, c'est-à-dire le tarot des rêves de Gaïa. Donc on a vraiment un très très gros coffret. Par exemple, si vous avez d'autres jeux de chez Vega, comme l'oracle des chakras ou ce genre de choses, c'est pas du tout la même taille. Celui-ci est beaucoup plus épais et beaucoup plus haut. On a du doré dessus, donc c'est un coffret qui est quand même très joli, je trouve, au niveau de la présentation. C'est une boîte qui s'ouvre. Donc en version française, il est au prix de 28 € et il y a 81 cartes dans ce jeu de tarot, donc ce qui fait que ce n'est pas un tarot traditionnel, puisqu'un tarot traditionnel en comporte 78. Et en fait, ici on a 24 arcanes majeures au lieu de 22, en comptant le fou qui est la carte 0. Dans un tarot traditionnel. Donc voilà, du coup c'est un jeu que je vais avoir tendance à utiliser un peu plus comme un oracle que comme un véritable tarot. Voilà, donc l'intérieur est mordoré un peu comme ça, brillant. Voilà, j'aime bien ce fond là, très sympa. Ensuite les cartes arrivent dans un sachet en satin. Donc voilà, je suis désolée pour la luminosité, mais je suis obligée de tourner quand il fait un peu meilleur. Donc là, du coup, voilà, la lumière baisse. J'espère qu'on pourra aller à la fin de la présentation, sinon je filmerai la suite un peu plus tard. Alors, ensuite, nous avons un gros guidebook donc, qui est en français. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Et au niveau des interprétations, on va avoir des choses très développées. Donc par exemple, ici, c'est la carte du jeune homme, c'est une arcane majeure. Donc on a la carte en petit, son nom, des mots-clés, des phrases clés. Ensuite, on a une signification. Ensuite, si la carte apparaît dans le passé. Dans le présent. Dans le futur. Et puis le blocage possible, donc par exemple en carte inversée. Donc voilà, on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5 pages par arcane majeur. Donc c'est vraiment quelque chose de très développé. C'est rare d'avoir des choses aussi importantes dans les livrets. Donc voilà, du coup je trouve que c'est un jeu qui est très très intéressant à travailler. Et par contre, voilà, ça va demander du travail. Vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite bien en main. Mais malgré tout, quand même, vous verrez, les illustrations, elles sont assez fournies. Donc, on peut trouver des choses quand même intéressantes. Au niveau des suites, on va pas avoir les suites de bâtons, de coupes, d'épée et de pentacle, mais on va avoir des suites avec les éléments. Donc, par exemple, ici, la terre. C'est ce qui correspondrait, bien sûr, au pentacle. Et on a quelque chose qui est tout aussi développé, enfin, presque, qui est presque aussi développé. Bon, on a 2 grosses pages, mais quand même qui sont bien longues pour les arcanes mineures. Donc c'est beaucoup plus que dans la plupart des jeux. Donc voilà, au niveau du livret, on a quelque chose de très sympa, vraiment très complet. Et c'est pas mal parce que comme c'est un jeu qui est pas vraiment traditionnel, et bien c'est intéressant de voir comment
comment il se construit, puis quels sont les différents messages. Voilà. Donc, nous avons des tirages. Donc, l'arbre à rêve. Donc, c'est un tirage en 12 cartes. Nous avons le rêveur. Donc, un tirage en 9 cartes, j'ai l'impression. Ensuite, nous avons l'union, donc un tirage en 3 cartes. Le guide, un tirage à une carte. Puis ensuite, on a une explication de la structure du jeu. Voilà, à propos du tarot. Donc, on vous demande d'écouter votre petite voix intérieure, de travailler régulièrement avec votre tarot. On vous explique comment poser une question. Enfin, voilà. C'est quelque chose de vraiment bien travaillé et d'assez complet. Hein. Voilà. Donc, un beau livret vraiment intéressant à travailler. Et qui, du coup, vous accompagne bien si vous voulez utiliser ce jeu. Donc, si vous êtes amateur de tarot, vous verrez que les choses sont différentes. C'est pas le même ordre. Si vous êtes novice au tarot, bah, vous pouvez très bien l'envisager comme un oracle. Un oracle qui sera très complet du coup parce qu'il aura beaucoup de cartes. Voilà. Donc du coup, c'est pas forcément facile à sortir du petit sac. Alors, donc au niveau des cartes, voici le dos. Donc moi j'aime beaucoup. On a des petits motifs ici, mais je sais pas si ça se verra très bien dans le fond. Voilà, c'est quelque chose d'assez sobre. Il y a un côté un petit peu magique quand même. Donc je trouve le dos très élégant, j'aime beaucoup. On a une belle dorure sur la tranche. Et on a un fini brillant. Donc c'est ce qui m'a causé des problèmes parce que j'avais des cartes qui étaient collées ensemble. Et j'ai dû échanger ce jeu en fait aussi. Voilà, donc au niveau de la carte, on va avoir une bordure noire avec un petit liseré jaune. Et puis ici une petite bannière avec le nom de la carte. Donc si vous voulez bien, c'est parti, on va regarder les cartes ensemble. On commence avec les arcanes majeures. Donc nous avons la carte 0, le choix. La carte 1, l'enfant. La 2, la jeune fille. Il y a des couleurs très vives. Là, la vidéo ne rend peut-être pas tout à fait grâce à ce jeu parce que j'ai pas envie d'allumer trop les lumières pour pas avoir trop de moustiques. Mais voilà. Le jeune homme en 3. Donc, le 3 d'habitude c'est l'impératrice. Et là, elle arrive en 4 sous le nom de la mère. Voilà, donc vous voyez déjà la structure n'est pas habituelle. Le 5, le père. Le 6, la vieille femme. Le 7, le sage. Donc à chaque fois, vous avez remarqué, on a le pendant masculin et féminin qui est présenté. Alors, 8, mort et renaissance. J'aime bien les illustrations de la plupart des cartes. Il n'y en a que 2-3 que je n'aime pas, mais l'ensemble, je trouve que c'est assez sympa. Donc là, c'est 9, la connaissance. 10, la sagesse. Donc, qui nous rappelle la carte de l'ermite. Hein. Donc, on reconnaît quand même certains traits de cartes du tarot. Mais voilà, il y a des changements quand même qui sont apportés. Numéro 11, la guérison. 12, amour. 13, union. Alors on a quand même pas mal de cartes où vous allez voir, on a comme ça les chakras qui sont représentés en alignement. Donc voilà, ce sera intéressant à observer, voir si ça se répète à peu près au même endroit dans les séries ou pas. Là pour l'instant on est toujours dans les arcanes majeures. Et du coup voilà, il y a des symboles qui reviennent dans pas mal de cartes. Donc ça peut être intéressant d'essayer de recouper les symboles quand ils reviennent. 14, le soi. 15, abondance. 16,
destin. C'est ce qu'on retrouve sur la boîte. 17 voyage. Ensuite 18 pensées. Vous voyez, on a quand même beaucoup de petits symboles un peu partout sur les cartes qui nous aident à l'intuition à trouver des messages. Donc 19 émotions. Et dans l'ensemble, c'est quand même un jeu très très sympa. 20 désir. Alors celui-ci, je n'aime pas trop la tête du personnage, mais bon, le reste de la carte est sympa. Perception. En tout cas, au niveau symbolique, ça fonctionne bien. Ensuite, intuition en 22. Intégrité en carte 23. Et foi en 24. Voilà. Et donc ensuite on va passer aux cartes des séries. Donc on va regarder la série des bâtons et puis ensuite je couperai et on fera le reste dans la partie numéro 2. Donc ici au lieu des bâtons on a le symbole de l'élément feu, donc as de feu, 2 de feu, 3 de feu qui ressemble un petit peu au four, 4 de feu. Donc on a quand même ce côté flamboyant au niveau des couleurs. On reste quand même bien dans une énergie feu. Le 5. Alors, je cadre bien quand même. 7 de feu. Donc là on a une très jolie carte. 8 de feu, 9 de feu, 10 de feu, donc on retrouve les symboles des chakras, vous voyez. Ensuite, le numéro 11 va correspondre à la carte du page, donc ici c'est masculin, féminin. Ensuite, pour le cavalier, nous avons le héros, donc un numéro 12, et ensuite 13, la reine de feu, et 14, le roi de feu. Donc ici, dans chaque série, c'est numéroté de 1 à 14. Voilà. Avec une sorte de petit sous-titre supplémentaire pour les cartes de cours. Voilà, donc je vais couper là et on se retrouve tout de suite en partie 2 avec la série de l'air. On se retrouve tout de suite.